Non, je pense que c'est une bonne chose. Je pense que c'est une bonne chose. Chacun est retourné voir sa famille, se rincer la tête un petit peu, tout en ne rien oubliant non plus par rapport à cette défaite. Voilà, on s'est mis d'accord, on a mis les points sur les i, et puis voilà, ça va pas du tout la même chose ce week-end, parce que tout le monde le sait, quand on a envie, on fait quelque chose. On a pris le leader à la maison. Non, on peut faire de belles choses et on va faire de belles choses. Ça c'est sûr et certain. Maintenant, c'est juste à nous de décider. On va dire qu'après Agen, on dénombrait pas moins de 15 absents, donc si tu veux, ça faisait un peu beaucoup. Continuer, j'aurais bien voulu, mais il a fallu que je récupère des joueurs dans l'effectif, parce que ça commence à vraiment tirer et à être compliqué. Donc, on a pris une grosse claque. C'est dommage parce que ce bloc il était positif. Et même on finit quand même sur. C'est positif quand même, hein. On a 3 matchs à domicile, notamment contre le leader, on arrive à s'en sortir. On a le déplacement où à Oyo on n'y est pas allé parce qu'on s'est trompé de jour pour le match. Et à Agen, malheureusement, on a compris le jour, mais on s'est trompé de terrain, on n'y était pas. Là, si tu veux, c'est ça qui est frustrant, mais au-delà de ça, les mecs avaient besoin de se reposer. Je pense que les seuls qui ne se sont pas reposés, c'est le staff et moi. Parce que nous, c'est vrai qu'on a du mal à passer à autre chose, tu vois, on a du mal à se satisfaire du bloc comptable, on va dire. Et c'est vrai qu'on a un petit peu cette défaite en travers de la gorge. C'est exactement ça. On va chacun prendre sur nous, prendre nos responsabilités. Un contre un, ça passe pas. Bien sûr. On va avoir une grosse défense. Ouais. Ça c'est sûr. On l'a montré, comme je l'ai dit tout à l'heure, contre Mont-de-Marsan qui eux mettaient à peu près 3-4 essais par match. Ils en ont mis 0 à la maison. Et ça va continuer comme ça. Cette Pro D2 elle est tellement compliquée qu'en fait tu t'aperçois que tous les plans souvent tombent à l'eau. Je pense qu'on a des surprises tous les week-ends. Déjà la chose qui est sûre c'est que verrouiller à domicile est crucial. Crucial parce que tu as des gros de ce championnat qui vont se faire prendre à domicile et qui se sont fait prendre déjà. Nous pour l'instant on est resté indemne et on voit que personne n'est à l'abri. Donc déjà c'est vrai que gagner ces 3 matchs, je te dirais, à la base tu peux dire que c'est le minimum, je te dirais que c'est limite importantissime pour nous, déjà que c'est les 3 réceptions. Et après à l'extérieur, quand tu vois nos prestations aujourd'hui, je ne peux pas m'emballer. La réalité c'est que bien sûr on aimerait avoir une victoire de plus, mais déjà, je te dis, concentrons-nous déjà sur ce qui va nous arriver vendredi, qui est ce match pour moi est un tournant. Tu vois, est vraiment un tournant pour nous, la réception de Nevers. Vu où ils sont au classement et vu l'ambition qu'ils ont, à nous de montrer qu'on a du caractère et ça nous permettrait d'aller à Provence dans d'autres perspectives si on sort d'un match abouti ici. Et des matchs aboutis pour moi c'est déjà la victoire. Déjà, au-delà du contenu, c'est vrai que j'entends beaucoup parler du contenu, ouais les gars, on se fait chier. Je dis très bien, moi je vois des mecs le week-end, le vendredi, je me régale à les voir jouer, ils perdent. C'est ça la différence, c'est qu'aujourd'hui, je pense qu'on veut tout en fait. On aimerait tout avoir. Bien jouer, gagner, et que ce soit beau, et qu'on ait des bonus, et que ce soit génial, que tout soit facile. Mais c'est dur, tout est dur. C'est exactement ça. On s'est mis ici dans cette pièce-là, on s'est tous dit les choses, tout ce qui n'allait pas, tout ce qui allait. Et puis voilà, ça sert à rien de remâcher tout ça toute la semaine. Non, on oublie. On reste ça dans un coin de notre tête. Et puis on passe à autre chose. Ce match-là, c'est pas Agen, ça va être Nevers. C'est une autre équipe avec d'autres qualités et défauts. Et puis on va faire avec. Il y a un peu tout. C'est un tournant parce que tu viens de prendre une claque sur un derby. C'est un tournant parce que c'est un premier match d'entame de bloc et tu as 3 réceptions et qu'on se doit d'entamer sur une note positive. C'est un tournant parce que c'est une équipe, il y a une charge émotionnelle forte avec la présence de PEM en face. C'est une équipe qui aujourd'hui est entre guillemets, sans être péjoratif, très casse-couille à jouer. Donc ça veut dire que faut sortir de ce match qui sera un match piège. Et puis j'attends tellement du comportement des mecs. Tu vois, je suis tellement en attente de ça et de me dire, d'un côté j'ai hâte d'y être et de me dire j'espère qu'on va répondre et que les mecs vont répondre. Et d'un autre côté je me dis, tu vois, t'as l'impression qu'ils montent déjà alors qu'on a. Depuis lundi, on tremble partout parce qu'on se dit, voilà, c'est pas la peur, c'est l'anxiété du match, tu vois, du résultat en lui-même. Et oui, pour moi, c'est un tournant parce que c'est l'entame de, comme je te dis, c'est bientôt la mi-temps, et on sera où
nos ambitions, ben, on en saura un petit peu plus à la fin de ce bloc-là. Aujourd'hui, on est à 7 matchs sur 10. Je pense que c'est pas mal du tout. On est invaincu à la maison. On a fait vibrer le terrain comme chaque vendredi qu'il y a eu ici. Voilà, les supporters, je pense qu'ils ont leur rôle comme nous on a notre rôle. Il faut qu'ils continuent à venir parce que nous on va continuer à jouer pour eux. On va continuer à tout donner pour eux. Pire que lambda, on n'est pas là. Et aujourd'hui, si on n'a pas cet amour propre et on n'a pas cette envie de faire la guerre, on n'existe pas, quoi. Et là, on n'a pas existé, donc je les ai mis devant la responsabilité. J'ai dit, moi je veux bien tout entendre, hein, part de responsabilité, le staff et tout, et vous voulez que je vous dise quoi? Le plan de jeu, on l'a répété toute la semaine, il était clair, il était net, il était simple, c'était ça qu'il fallait faire pour aller les prendre. Sauf qu'à un moment donné, vous avez fait tout le contraire de ça, et d'ailleurs, vous n'avez rien fait du tout, comme ça au moins. Je dis, donc on ne parle pas de rugby. Hein. Donc, première chose, c'était de s'avouer les vérités. Donc, si je pense que certains auraient peut-être pas voulu m'entendre, mais je leur ai dit. Tu vois, je leur ai dit parce qu'il fallait qu'ils les entendent. Et maintenant, ce que j'attends, c'est voilà, et après. Et après, on fait quoi? Tu vois, on n'est pas aujourd'hui, on joue pas le maintien, d'accord, mais on peut le jouer si jamais à un moment donné, on pense qu'on est arrivé et qu'on se prend pour des autres, alors qu'on n'a rien pour se prendre pour des autres. Jérôme, aujourd'hui, tu as, si tu veux, cette démarche, la démarche que vous avez sous les yeux là, c'est club en fait. On en a parlé entre nous avec JB. On se doit d'être honnête avec tout le monde. On n'a rien à cacher. On n'est pas les All Blacks. Et puis on doit dire la vérité aux gens. Et quand il nous manque du monde, il faut le dire. Tu vois, quand on va à Agen, j'ai 13 pété. Il n'y a personne qui le sait parce qu'en fait, comme par hasard, on a foutu un couvercle dessus. On cachait ça. On va cacher quoi? On a 13 blessés. Mais ça ne veut pas dire que je dénigre mes 23 mecs qui sont sur la feuille. Mais c'est une simple réalité. Tu vois. Et la réalité aujourd'hui, c'est qu'on a enfin récupéré un peu de monde. Après, c'est pas encore. Il y a des postes où on est toujours juste, hein. Mais voilà, c'est dans le bon sens. Parce que là, tu as la liste des blessés qui sont vraiment hors terrain. On a d'autres encore blessés qui reviennent sur le terrain, mais qui ne s'entraînent pas forcément, ou qui sont juste en réhab. Mais bon, le listing, il est encore costaud.